Bonjour, c'est Olivier. Donc là en fait je vous fais une vidéo vraiment en live. Il m'est arrivé un très gros souci. Ma femme de ménage m'a signalé sur le coup des 14 heures qu'on m'a littéralement défoncé l'appartement. Voilà, donc je vais découvrir ça avec vous. C'est parti. Voilà, donc comme vous le savez, j'ai deux studios puisque j'ai divisé ce 40 mètres carrés en deux studios et c'est celui de droite, là, le numéro 1, qui aurait... J'ai vraiment très peur de ce que je vais découvrir. Alors déjà, il n'y a pas d'électricité. Ça fait vraiment peur cette histoire. Ok. J'ai trouvé le disjoncteur. Ok, super, j'ai remis le disjoncteur. Voilà. Alors, on va découvrir tout ça ensemble. La femme de ménage m'a dit que c'était catastrophique. Ok, d'accord, super. Donc le hublot complètement défoncé. Oh putain. Je sais pas comment je vais pouvoir récupérer ça, il est complètement défoncé. Putain. La plaque complètement rayée. Enfin, elle est même pas rayée, elle est cassée en fait. Putain, les portes arrachées. Vous voyez, comme j'ai dû vous expliquer, je crois, dans une autre vidéo, en fait, je mets des cadenas pour tout ce qui est matériel en fait du staff, quoi, matériel de la maison. Voilà, avec les produits ménagers, le linge, etc. Donc ça, c'est complètement arraché. Voilà, vous voyez. Oh putain. Ok. Je suis en train de découvrir, vraiment, je vous fais une vidéo sans sauter d'étapes parce que je découvre par moi-même, je veux dire, enfin, j'en perds mes mots. Je découvre en même temps que vous ce bordel. Ok, bouteille d'alcool, les poubelles. Un spot cassé apparemment. What the fuck? Alors là, what? Oh, oh putain! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Alors je suis vraiment désolé là pour les gros mots, je m'emporte, mais là vraiment... Putain de merde! Ils ont tordu ça et tout. Oh putain! Oh, il y a de l'eau partout. Le canapé déchiré, défoncé. Putain. Oh là là, ils ont arraché le frigo qui était dans le mur. Le frigo ne s'ouvre même plus, il traîne par terre. Oh putain. Oh putain. Ah ouais, donc là, la télé a disparu. La télé a disparu et apparemment les box avec. Voilà, donc pour ceux qui connaissent, la B-Box et donc le modem et le décodeur télé. Là, il y avait un boîtier blanc, un boîtier noir, tout a disparu. Ok. Tiens, étonnant, le miroir n'est pas cassé. Voilà, coucou. Putain, là j'ai vraiment les boules. Hein. J'ai vraiment les boules. Ok. Oh putain.
ok. La table n'a pas l'air cassée. Les chaises, bon. Je suis sûr que de toute façon, je vais encore découvrir des choses au fur et à mesure. Bon, je me dis que ça aurait pu être pire. Tiens, ils ont volé ils ont volé le lustre et le détecteur de fumée aussi, apparemment. Voilà. Ouais, donc ça, c'est vraiment très embêtant quand ce genre de choses arrive. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tiens, je vais mettre comme ça parce que je ne sais pas tourner l'écran du téléphone. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ces gens-là m'ont fait une réservation sur Booking.com. Vous le savez, contrairement à Airbnb, Booking.com ne gère pas la caution. Donc, c'est à nous, propriétaires, d'encaisser la caution sur place et bien sûr de le mettre au préalable dans les conditions parce qu'il faut que le locataire soit au courant, soit prévenu. Donc, moi, ça se passe toujours relativement bien. Ça fait des années maintenant que je travaille avec Booking.com. Les gens savent. En plus, je leur rappelle qu'ils doivent bien venir avec les 200 € de caution. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces clients? Ils sont arrivés et ils ont été déjà agressifs dès le début. Ils ne voulaient pas payer tout simplement cette caution que je leur réclamais. Et donc j'ai été obligé de les obliger à descendre dans la rue. Je les ai accompagnés jusqu'au ATM pour les forcer à retirer ces 200 €. Voilà, donc ils m'ont payé ces 200 € en espèces. J'étais censé leur rendre ces 200 € en espèces au check-out. Mais voilà, ce qui s'est passé, c'est que la veille de leur check-out, ils ont commencé à être super agressifs parce qu'ils ont trouvé une blatte tout simplement qui passait dans l'appartement. Donc je pense que vous avez tous déjà vu des blattes dans votre vie. Il n'y a rien de dangereux de voir une blatte dans un appartement. En plus, voilà, vous voyez l'état de l'appartement. Je pense que vous avez une petite idée. Voilà, c'est un appartement qui est quand même neuf et très bien entretenu, propre. À la base, voilà, avant tout ce chantier. Et voilà, donc des blattes, ça peut arriver même dans un palace. Hein, pour ceux qui savent aussi, pendant des années, moi j'ai travaillé dans la restauration de luxe et j'ai déjà vu des blattes grosses comme mon pouce dans des palaces. Voilà. Bon, bref, ils se sont super énervés. À cause de cette blatte qui est passée la veille. Je pense que c'est un prétexte pour se défouler. Et donc, ils ont commencé à être agressifs en me disant « On vous voit demain, 8 heures précises à la sortie, etc. etc. » Donc, moi, j'ai senti le coup. J'ai dit « Non, niet, il n'y aura ni moi, ni femme de ménage. Vous laissez les clés sur la table et votre caution de 200 € que vous m'avez donnée en espèces, je vous donne deux solutions. Soit vous me la rendez par PayPal, soit vous me donnez votre IBAN et je vous fais un transfert bancaire. » Et là, ils sont montés dans les tours. Ils n'ont vraiment pas voulu faire ça. Et donc voilà, et donc ils sont partis. Je pense qu'ils sont allés faire un double des clés entre temps. Ils sont revenus, ils ont tout fermé. Ils sont partis. J'ai retrouvé, non d'ailleurs, non, j'allais vous dire j'ai retrouvé les clés, mais je ne vois pas les clés. Mais bon, je crois que la femme de ménage les avait récupérées. Moi là, j'ai mon trousseau de clés principal qui m'appartient, voilà, parce que bien sûr j'ai des doubles et des triples. Bon voilà, et je pense qu'ils sont revenus tout saccagés. Voilà, c'est pas je pense et je suis sûr, il n'y a qu'à voir l'état de l'appartement. Donc ouais, bon ben gros souci, j'espère qu'il va pas y avoir des choses énormes, très compliquées à réparer. J'espère que là, en ce qui concerne la télé, la remise en place de la box, tout ça, ça va pas être trop compliqué. J'espère qu'il me suffira juste d'en racheter une et de la remettre à sa place. Bon bref, je suis un petit peu pris au dépourvu là et je me suis dit en même temps, bon, c'est peut-être une bonne occasion pour vous faire vivre ça avec moi. Voilà, parce que comme vous le savez, maintenant je vous fais beaucoup de vidéos sur tout style de revenus passifs. Donc je vous parle bien sûr d'immobilier. Qui dit revenu passif dit forcément, inévitablement, revenu locatif, donc l'immobilier. Et je pense que vous devez avoir conscience que tout n'est pas toujours rose. Il faut vous protéger, il faut vous préparer psychologiquement à ce genre de situation. Alors grâce à Dieu, ça n'arrive pas tous les jours. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Alors il ne faut pas vous mettre dans tous les états. Moi, pour vous dire, ma femme de ménage, lorsqu'elle m'a téléphoné, elle était clairement choquée. Elle bégayait, elle pleurait, elle était choquée. Donc, je m'attendais vraiment à pire que ça. Voilà, donc vous voyez, tout ça pour vous dire que cette dame qui fait le ménage en fait chez moi,
pour elle, ben voilà, un appartement, ça a beaucoup de valeur, voilà, c'est cassé, ça représente beaucoup d'argent, beaucoup de soucis, mais il faut voir ça différemment. Voilà, ce que j'aimerais vous passer comme message, c'est voyez ça différemment. Ce n'est que du matériel. Votre fonds de commerce, c'est vos murs, vous voyez, hein, vos murs, votre porte, la serrure. Voilà. Une fois que vous êtes à l'intérieur de ça, que vous êtes enfermé à clé, que vous avez vos murs qui tiennent droit, ben voilà, après c'est que du matériel, il n'y a plus qu'à remeubler, réparer, voilà. Alors oui, c'est toujours chiant, surtout si vous avez des locations à venir, parce que du coup, vous n'allez pas pouvoir recevoir vos locations suivantes. Donc ça, c'est très embêtant, mais voilà, ça fait partie des règles du jeu. On fait quand même beaucoup d'argent lorsqu'on fait de la location saisonnière. Donc je vous assure que même après un événement comme ça, j'arrêterai pas la location saisonnière. Voilà, ça fait partie des règles du jeu. Ok ? Bon, dans une autre vidéo qui a fait beaucoup de vues, j'ai vu qu'il vous a beaucoup intéressé. Voilà, j'ai fait une autre vidéo qui s'appelle loyer 100% payé. Voilà, donc vraiment pour éviter les loyers impayés. Et je pense que cette vidéo vient un petit peu en annexe, celle que je suis en train de vous faire là. C'est ben voilà, comment vous devez gérer un appartement défoncé. Voilà, des locataires qui n'ont pas été contents pour X raisons et qui vous ont défoncé l'appartement. Comment vous réagissez? Ben, c'est simple. Vous avez pris une caution au préalable. J'espère qu'elle va vous couvrir au maximum tous les frais qui viennent de vous causer. Donc déjà, vous gardez la caution. Ensuite, j'espère que vous vous êtes bien assuré en amont, que tous vos appartements sont correctement assurés, parce qu'il va falloir faire marcher l'assurance. Aussi, petit clin d'œil à Booking. Booking, certes, ne gère pas la caution, mais ils m'ont immédiatement après mon email, ils m'ont envoyé une une petite remise commerciale, une petite consolation en me disant eh bien voilà, envoyez-nous toutes les photos des dommages, envoyez-nous votre plainte que vous allez faire à la police et nous après vérification de toutes ces images et donc de cette plainte, on ne retiendra pas les 17% de commission que l'on est censé vous retenir habituellement. Voilà, donc le petit effort quand même de Booking, même si c'est pas grand chose, c'est quand même bienvenu. Voilà, écoutez, moi maintenant j'ai plus qu'à regarder tout ça tranquillement à tête reposée. Voilà, parce que là du coup j'ai une main occupée pour tenir mon téléphone et vous faire cette vidéo. Je vais me libérer les deux mains et je vais commencer à voir sérieusement qu'est-ce qu'il y a à faire. Et bien entendu, avant de tout remettre en place, je vais prendre beaucoup de photos et pour la police, pour Booking.com et une vidéo aussi vite fait pour faire l'état des lieux et pouvoir montrer tout ça. Voilà, que vous dire de plus? Bon, écoutez, j'espère que ça vous intéresse quand même quand je vous fais ce genre de vidéo, que je vous partage toutes ces bonnes et mauvaises aventures, ok? Et puis en espérant que ça vous serve, voilà, allez, mettez un gros pouce bleu hein, si cette vidéo vous a plu. Surtout, ça va soutenir ma chaîne, bien entendu. Donc, mettez un gros pouce bleu pour que je puisse continuer toujours à vous faire ce style de vidéo. Voilà. Et puis, bien sûr, si vous n'avez pas aimé, mettez un dislike. Hein, ça peut ne pas plaire ce genre de vidéo. Voilà, n'hésitez pas. Et puis, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous à ma chaîne Olivier Rico et activez la petite cloche pour avoir une alerte à chaque sortie de nouvelles vidéos. Je vous dis salut, à très bientôt. N'oubliez pas, les trousseaux de clés, c'est votre liberté financière. À très bientôt, salut, ciao, ciao.